Comme je disais tantôt, je trouve ça incroyablement toxique de vérifier la virginité de sa fille en la forçant à partager des informations médicales au lieu de tout simplement lui faire confiance. Nous sommes en 2019, il faut apprendre des professionnels de la santé. Il faut savoir qu'en 2018, l'Organisation mondiale de la santé a dénoncé la pratique des tests de virginité parce qu'il voyait en cela une violation des droits fondamentaux de la femme et de la jeune fille, expliquant même que l'apparence de l'hymen chez une femme ne prouve en aucun cas que celle-ci ait eu des relations sexuelles, bien qu'elle soit active ou pas. Donc en 2018, il faut arrêter de foutre la honte aux gens. 360-degree reality, sunset beach, I don't need HGTV, I want the real thing, living off your dream. Hello YouTube, c'est Las, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parlera du rappeur américain T.I. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, je mettrai une photo de lui quelque part là. Donc, pourquoi est-ce que je parle de lui? Tout simplement parce que dans sa dernière interview, il a fait des révélations vraiment choquantes par rapport à sa fille. Et donc, je n'arrive pas à concevoir qu'en 2019, les femmes puissent encore subir de telles atrocités. Pour moi, c'est une atrocité dans ce sens où il n'a pas le droit de s'immiscer dans l'intimité de sa fille majeure, vu qu'elle a 18 ans. Surtout que je pensais qu'il avait l'air plutôt ouvert d'esprit, dans ce sens où il parle ouvertement de sexualité dans ses chansons. Sauf qu'à côté de ça, c'est un père vraiment intrusif et possessif. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je vais un peu essayer de vous faire un bref résumé de ce qui s'est passé. Donc, lors d'une interview d'un podcast américain, T.I. raconte qu'il accompagne sa fille de 18 ans depuis son 16e anniversaire à des rendez-vous gynécologiques et donc il en profite pour vérifier son hymen, donc pour voir si son hymen est intact, en d'autres termes pour voir si sa fille couche déjà avec les hommes, si elle a eu des relations sexuelles. En dépit du fait qu'il accompagne sa fille à des rendez-vous gynécologiques, il exige de sa fille un certificat de virginité certifié par un gynécologue et ceci tous les ans. Après, le médecin lui dit que je ne peux parler en votre présence, ce qui est tout à fait normal parce que le médecin n'a pas le droit de divulguer les informations du patient. On appelle ça secret médical et ce secret médical est un droit fondamental du patient. En même temps, le patient n'a pas le pouvoir de libérer le médecin de son obligation de secret professionnel. Quand on fait comprendre à T.I. qu'il n'a pas droit à ces informations, il exige à sa fille de signer un document qui lui permettra d'avoir accès à ces informations. Le médecin bien après lui explique que le rapport sexuel n'est pas le seul moyen pour que les mènes soient déchirés. Ça à quoi T.I. lui répond: ma fille ne fait pas de gymnastique, ma fille ne fait pas d'équitation, ma fille ne fait pas de vélo, ma fille ne fait aucun sport. De vous à moi, vous savez que un rendez-vous gynécologique, c'est le moment le moins fun de la semaine ou bien de la journée. Mais alors, quand ton daron doit encore t'accompagner à ces rendez-vous, exigeant qu'on examine ton hymen pour voir si tu es encore vierge ou pas, je n'imagine même pas la malaisance de sa fille pendant ces rendez-vous gynécologiques parce que c'est horriblement chiant et gênant. L'hymen, en fait, c'est une membrane souple située à l'entrée du vagin. Et l'absence de l'hymen ne veut pas forcément dire qu'il y a eu activité sexuelle. Il faut aussi savoir que la virginité ne s'arrête pas forcément à une pénétration vaginale, vu que par principe, c'est l'absence de relations sexuelles. Maintenant, si sa fille a eu à pratiquer de la sodomie, a eu à sucer un pénis ou bien à doigter un vagin, son hymen restera toujours intact, n'est-ce pas? Et pourtant, il s'agit là d'une relation sexuelle. Mais en écoutant T.I., on a l'impression que la sexualité s'arrête seulement, ou bien la sexualité signifie, ou bien la sexualité est égale au pénis dans le vagin. C'est tout à fait faux. Je trouve cela malsain de s'immiscer ainsi dans l'intimité de son enfant, qu'il soit fille ou garçon, surtout que celui-ci soit majeur. Donc les hommes là, il faut arrêter ça. Arrêtez de vous occuper des choses qui ne vous regardent pas, tout simplement.
Vous savez, je me pose tellement de questions. J'aimerais savoir si Tia fera la même chose à son garçon. Que se passera-t-il le jour où sa fille refusera de signer la décharge autorisant son gynécologue de partager les informations personnelles avec son papa? Quel mal y a-t-il à avoir une vie sexuelle quand on est une étudiante de 18 ans? Maintenant, à vous les hommes, j'aimerais savoir une chose. Pourquoi un homme, peu importe le lien de parenté, peu importe la relation, cherche à savoir ce qui se passe ou non dans le vagin d'une femme? Dites-moi en commentaire. Les hommes devraient apprendre à respecter la femme dans son entièreté et dans son ensemble. Voilà. Je vais conclure en disant qu'une sexualité épanouie ne se construit pas dans la honte et le secret, mais dans le consentement, la communication et la confiance. Je trouve cela incroyablement toxique de vérifier le vagin de sa fille en la forçant à partager des informations médicales au lieu de tout simplement lui faire confiance. Donc, à tous les pères comme Tia, je vous demande de laisser le vagin de vos filles tranquille. C'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous aurez appris. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!